Bonjour les Sagittaires. Alors pour vous 2021, on est sur une année qui est vraiment pas mal du tout. Ça y est, Jupiter passe en Verseau, ça y est, Saturne passe en Verseau. Il y a encore le petit Pluton qui est en Capricorne, mais vous verrez, il n'est pas si mauvais que ça pour vous cette année. Neptune en carré par le Poisson. Vous avez encore le nœud sud qui transite votre signe durant toute l'année. Donc ça vous permet aussi de terminer à régler ce que vous avez à régler. Alors globalement, c'est une année qui, alors pas qui se coupe en deux, mais par contre, à travers laquelle se détachent deux périodes. Alors, ces deux périodes sont liées à deux éclipses. Oui, oui, des éclipses, vous avez bien entendu. Alors, on va avoir au niveau du Sagittaire une éclipse lunaire qui va se produire dans votre signe le 26 mai. Alors là, on a un moment où vous allez, sauf indication contraire dans votre carte natale, où vous allez, a priori, pouvoir récolter ce que vous avez semé. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, peut-être depuis un moment. Ça tournait sans tourner, c'était un peu bloqué, bon, voilà, sans plus. Là, il y a quelque chose qui décolle, c'est vraiment, c'est conséquent. Il y a aussi l'idée de pouvoir faire des progrès majeurs avec justement ces choses que vous aviez déjà mises en place, qui ont été a priori plutôt bien mises en place, mais que vous n'avez pas pu faire développer. Par contre, c'est des choses en lesquelles vous croyez. C'est des choses auxquelles vous, j'ai envie de dire, vous avez donné beaucoup de vous, beaucoup de vous-même, et là, vous allez en récolter les fruits enfin. Par contre, si toutefois, dans ces choses que vous avez déjà mises en place, il y a certains points qui n'ont pas été bien, je dirais bien faits, qui n'ont pas été peut-être très, très authentiques, très honnêtes vis-à-vis de vous-même déjà, vis-à-vis je dirais, du projet en tant que tel, des choses aussi sur lesquelles vous ne vous êtes peut-être pas trop pétalé ou pas trop, voilà, vous vous êtes dit on verra plus tard. Donc des choses auxquelles vous ne vous êtes pas, je dirais, trop soucié sur le moment. Euh, Là, il peut y avoir des revers qui vont je dirais, vous inciter ou vous obliger à changer d'approche. C'est une période aussi autour du 26 mai, donc on va compter un mois avant, un mois après, où vos émotions aussi risquent d'être un petit peu, je dirais, vertigineuses. Il y a un petit côté up and down. Alors, ce sera aussi une période où il va falloir prendre soin de vous émotionnellement, d'une part, et d'autre part, accepter ou demander du soutien si vous avez besoin. La deuxième éclipse, donc celle-ci sera solaire dans votre signe le 4 décembre. Et on a aussi Mars qui va entrer à la mi-décembre en Sagittaire pour terminer l'année donc. Et là, on voit que cette fin d'année, en cette fin d'année, vous allez disposer d'une très très bonne énergie pour démarrer de nouveaux projets, de nouvelles entreprises, ou bien poursuivre ce que vous avez, je dirais, relancé en 2021. Pourquoi pas y ajouter des cordes, hein, comme on ajoute des cordes à l'arc, et en tout cas tirer le meilleur parti de tout ce qui s'avérera être positif. Donc on a une notion d'enthousiasme, d'excitation aussi, de quelque chose qui bouillonne en fait. Hein. On a quelque chose aussi qui semble démarrer, comme pour certains autres signes, qui semble démarrer à la fin de l'année et qui, je dirais, a une durée de vie d'au moins 2 ans. Donc là, ce que vous démarrez en fin 2021, ça durera au moins 2 ans. Voilà. Toutefois, à la fin de cette année aussi, on a Vénus qui va être rétrograde. Alors, il faudra juste essayer de gérer un petit fond de paresse, un petit fond voilà, j'ai pas trop envie, donc je verrai plus tard, je procrastine un petit peu. Il vaut mieux pas, parce que ça vous empêchera de profiter au maximum de ce qui se présentera. Voilà, donc il vaut mieux éviter et faire en sorte plutôt de travailler avec l'énergie martienne sur cette dernière partie d'année, plutôt que d'écouter les sirènes vénusiennes, neptuniennes, etc. En même temps, n'oubliez pas évidemment que les prévisions
nous, on vous propose restent des prévisions d'ordre général, hein. Donc, c'est vraiment des indications, des indicateurs, vous le prenez comme vous voulez, qui sont à adapter à votre situation ou à vos situations personnelles en temps T, et peut-être vous en servir de manière à pouvoir, je dirais, laisser l'énergie se déployer de la meilleure manière. Un peu comme des leviers, j'emploie beaucoup le terme levier là pendant ces enregistrements depuis le début, et c'est vrai qu'il y a vraiment une sensation de levier sur l'année 21. Donc vous pouvez effectivement être Soleil Sagittaire, ça peut vous parler ou ça peut ne pas vous parler. Vous pouvez être Ascendant Sagittaire, même chose. Vous pouvez être Lune Sagittaire, même chose. Vous pouvez également n'être ni l'un ni l'autre, ni la tierce. Par contre, avoir une concentration de planètes natales en Sagittaire, et là, ça peut vous parler. Voilà, donc vraiment, prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, voilà, là où vous avez l'impression que ça peut coller en fonction d'un domaine ou d'un autre, peut-être tous, peut-être pas. Et bien évidemment, on va affiner tout ça mois après mois, lunaison après lunaison, transit après transit, de manière à pouvoir vraiment, comme je dis aussi régulièrement, tracer une feuille de route la plus précise possible. Alors, pour continuer sur le Sagittaire, c'est vrai que vous, on voit que vous êtes sur le point j'ai presque envie de vous dire, de gagner comme une cure de jouvence en 2021. Alors, ça concerne votre esprit, ça concerne votre corps physique aussi. On a donc ce Saturne qui va transiter en Verseau, donc dans votre 3e maison, mais la maison entre autres de l'activité mentale, qui va du coup quelque part s'affronter là avec le révolutionnaire Uranus en Taureau, dans votre 6e maison de la santé et du quotidien. Donc là, si vous voulez, si on prend les choses positivement, si je dirais, on décide de prendre en compte les paramètres positifs de ces deux poids lourds du zodiaque, Saturne-Uranus, là on a 2 géants cosmiques qui vont vous pousser à changer certaines de vos vieilles habitudes alimentaires, physiques, peut-être psychologiques, émotionnelles, pour un mieux. Et aussi vous montrer, je dirais, comment aussi être beaucoup plus proche de vous-même, et aussi ce à quoi il faut que vous accordiez votre concentration et votre temps. Donc, on a un travail sur soi, mais un travail sur soi qui continue à vous relier à l'extérieur. On n'est pas sur un travail sur soi complètement coupé du monde, on est sur un travail sur soi qui est quand même connecté. En même temps, vous êtes un signe qui est très épris de liberté, et vous ne connaissez quasiment aucune limite dès qu'il faut profiter je dirais, de toute la générosité que la vie a à vous offrir. Ça, Sagittaire, on sait. Mais avec Saturne et Uranus à la barre cette année, vous pouvez vous attendre à réduire un petit peu tout ça, pendant qu'Uranus va travailler pour vous aider à réformer votre approche du bien-être et de votre emploi du temps, de la manière dont vous employez votre temps. C'est dans ce sens-là. Et pendant ce temps-là, Saturne va s'efforcer, je pense aussi, de faire du mot non, N-O-N, un élément de base de votre vocabulaire. Parce que c'est vrai que le Sagittaire a du mal à dire non. Comme le Sagittaire est un signe qui est très, très enthousiaste, très, voilà, il fait les choses, il y va, il fonce. Là, le mot non, le fait de dire non, c'est peut-être quelque chose que vous allez devoir sinon apprendre ou en tout cas mettre en pratique. On a un Jupiter qui est orienté vers la croissance, donc qui est en Verseau également, sauf entre la mi-mai et la fin juillet. Et là, on voit que c'est un moment idéal pour développer, là aussi, peut-être un ensemble de compétences un peu plus affinées, un peu plus spécifiques. Peut-être faire ou refaire une formation, compléter quelque chose en termes d'études, en termes d'apprentissage. Ça peut être au sens large, hein, c'est pas forcément scolaire, entre guillemets.
ou travailler sur un projet qui implique, je dirais, des écrits ou de la communication. Donc ça peut être donc écrit, comme je viens de le dire, ça peut être oral. Il y a quelque chose qui vous pousse à vous exprimer vers, je pense, un public ou en tout cas un collectif. Et ça passe par, je pense aussi, euh, une idée d'enseigner quelque chose, de transmettre justement un enseignement, des compétences à un collectif, un groupe, ou en tout cas des personnes qui seraient à même de recevoir ce que vous avez à leur donner pour ensuite elles-mêmes en faire quelque chose de leur côté. Alors, en plus de ce carré Saturne-Uranus, qui va vous permettre tout au long de l'année de littéralement faire du ménage à l'intérieur de vous, de redresser la barre, de vous remettre quelque part dans des rails. En plus de ce carré, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on aura les éclipses. Alors les éclipses, effectivement, elles sont importantes. On a les deux, donc, que j'ai évoquées tout à l'heure. On en a une troisième, qui aura lieu en Gémeaux. Alors, donc, quoi qu'il en soit, ces 3 éclipses, pour résumer, elles vont je dirais, se positionner à la fois dans votre ascendant et aussi dans votre maison de descendant, donc votre 7e maison, tout ce qui touche les partenariats, les associations, les contrats, les mariages. Et c'est vrai que le fait d'avoir des éclipses dans l'axe principal, maison 1, maison 7, ça aide particulièrement à favoriser une renaissance, à alimenter une renaissance. Donc, on l'a vu, les éclipses en Sagittaire, 26 mai, 4 décembre, sont des moments charnières qui vont vous aider à établir une version plus saine et plus sûre de vous-même, de l'intérieur aussi. Donc, effectivement, ce que je pourrais rajouter, c'est que en termes d'événements, ça pourrait signifier, ces périodes, des ruptures, déjà une rupture avec une relation stagnante ou étouffante, alors professionnelle, personnelle ou autre. Il n'y a pas de règle. Encore une fois, être beaucoup plus proactif sur votre bien-être physique ou pourquoi pas vous retrouver sous les projecteurs pour le gros travail que vous avez accompli ces dernières années. Et la 3e éclipse, donc, qui elle aura lieu le 10 juin, va activer votre zone de partenariat, donc la maison 7, et on est en éclipse solaire en plus à ce moment-là. Et c'est pour ça que je vous disais le côté être poussé sous les projecteurs, parce qu'il y a comme une sensation de nouvelle direction avec des relations. On est en lien avec du relationnel. Je pense que il va peut-être y avoir aussi une remise en question positive, hein, bien sûr, de votre implication au sein d'une équipe. Peut-être que l'équipe dans laquelle vous travailliez jusqu'alors ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, ou vous considérez que ça ne vous apporte plus rien. Et je pense qu'il y aura peut-être une possibilité de faire quelque chose de manière plus indépendante, comme si vous aviez envie de lâcher cette liberté, de retrouver une forme de liberté. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tous les Sagittaires vont lâcher ou doivent lâcher leur job, hein, loin de là, mais il y a un repositionnement qui va être fait, je vous dis, par rapport à votre place au sein du groupe. Voilà, il ne faut pas que ce groupe étouffe votre liberté, peut-être votre souhait d'indépendance, si vous êtes entre deux zones. C'est un peu comme ça que ça se présente. Alors, au moment où Jupiter va passer dans les Poissons, entre le 13 mai et le 28 juillet, là, il va intégrer votre 4e maison, donc c'est le domaine de vie qui est rattaché à la famille, au foyer, je dirais à l'ascendance, à la descendance, aux racines. Là, il n'est pas impossible que vous ayez envie de construire justement un foyer avec quelqu'un ou de faire rentrer un nouveau membre, donc un enfant. En tout cas, Jupiter, qui est votre planète maîtresse, donc, et qui est une planète et une énergie plutôt bénéfique, plutôt chanceuse, traditionnellement, montre qu'il est fort possible, en tout cas,
que la plupart de vos souhaits, la plupart de vos envies, à partir du moment où elles vont être sincères, à partir du moment où tout ça va être authentique et proche de vous, tout ça va pouvoir être exaucé cette année. Alors maintenant, la santé, le bien-être sont à nouveau au centre des préoccupations. On va avoir une éclipse lunaire en Taureau le 19 novembre, donc on est sur la fin de l'année. On est dans la 6e maison, maison encore une fois du quotidien, de la santé, du travail, voilà, toutes les obligations, les servitudes. Et cette éclipse lunaire, elle va faire écho au changement déjà apporté par la présence d'Uranus en Taureau. Là, on a une éclipse qui va vous pousser davantage à prendre soin de vous encore et encore. À porter aussi une attention supplémentaire à votre bien-être encore et encore. Et en vous poussant, je pense, à développer peut-être un meilleur équilibre travail-vie personnelle, de manière à ne pas vous disperser ou à faire en sorte que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre. C'est une éclipse aussi qui, je pense, avant la fin de cette année, peut concerner le travail. Là aussi, il n'est pas impossible que vous mettiez fin à une collaboration, que vous mettiez fin à un travail, purement et simplement, surtout si c'est un travail qui engendrait du stress et une anxiété excessive. À partir du 19 décembre, là, on va avoir Vénus qui rétrogradera dans le Capricorne, donc votre 2e maison qui représente les revenus, qui représente les biens, qui représente aussi l'estime de soi, la confiance en soi. Et là, je pense que c'est un transit qui va vous montrer que vous vous êtes installé sur quelque chose, je dirais, qui vous a sous-évalué. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez vous rendre compte, d'ici la fin de l'année, que votre valeur a été sous-estimée, sous-évaluée. Donc, ou ça a été votre fait, volontairement ou involontairement, ou ça a été le fait de cette vie au travail, cette vie en communauté, qui finalement n'est peut-être pas ce que vous souhaitez au bout du compte. Et je pense que cette Vénus qui rétrogradera à ce moment-là va vous faire prendre une décision à ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, si durant cette année vous rencontriez des retards ou une forme de résistance dans votre quête du plus, surtout ne vous mettez pas en position de repli. Encore une fois, évitez de vous contenter désormais de situations, de choses qui sont en dessous de vous ou que vous estimez avoir dépassé ou qui sont dépassées pour vous. Au niveau finance, alors on a Pluton qui reste, comme je l'ai dit au départ, dans votre secteur d'argent, maison 2, Capricorne, tout au long de 2021. Là, on voit que vous pouvez continuer, ou il faut continuer, à transformer votre approche de l'argent, la façon dont vous gérez votre argent, la façon dont vous gagnez cet argent, votre attitude à son égard, et aussi, par extension, repenser à ce qui a de la valeur dans votre vie, financièrement, mais au-delà. Tout à l'heure, je vous ai précisé que la maison 2, c'était aussi la maison de l'estime de soi, de la confiance en soi. C'est un domaine, cette maison 2, qui a probablement été assez gravement touché en 2020 pour vous, entre autres. Mais si vous avez déjà commencé ce travail de réflexion et pourquoi pas d'action en 2020, vous constaterez à partir de 2021 que vous aurez de plus en plus de facilité à prendre le contrôle de ce domaine et surtout à vous mettre ou à vous remettre sur la bonne voie. Donc pour conclure, moi je trouve que l'année 21 pour vous, Sagittaire, en tout cas pour le signe du Sagittaire, c'est une année qui est quand même très favorable. On n'a pas énormément de défis par rapport à d'autres signes par exemple.
Vous devez juste être un peu patient si vous trouvez que les choses se font un peu lentement, qu'elles se font par paliers, Saturne, Uranus, n'oubliez pas, euh, notamment en ce qui concerne l'évolution de votre carrière, tout ce qui touche le côté professionnel. Mais ce sont des moments qui, je pense, seront à considérer comme des des étapes de maturité ou de maturation, l'un ou l'autre, l'un et l'autre, au niveau du caractère, au niveau de votre, peut-être de votre résilience à la fois personnelle et aussi tout ce qui vous lie au monde extérieur, notamment au monde du travail. Et d'ailleurs, par rapport au monde du travail, par rapport aussi au relationnel, les expériences passées qui vous ont perturbé précédemment, peut-être jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à fin 2020, qui ont pu avoir des conséquences négatives, en tout cas qui ont pu engendrer des choses difficiles pour vous, chez vous. Là aussi, n'oubliez pas d'être patient avec vous-même, parce que vous avez vraiment une nouvelle chance de pouvoir grandir et surtout de faire de meilleurs choix, ce qu'on appelle des choix en conscience. Et surtout et avant tout, j'insiste une troisième et dernière fois, veillez à ne pas vous contenter ou à ne plus vous contenter de quoi que ce soit qui ne vous sert plus, qui vous rabaisse, qui vous ralentit ou qui, je dirais, qui fait en sorte de vous laisser en arrière en fait. Vous faites partie de ces signes cette année qui vont de l'avant, pas qui oublient leur passé, mais qui, quelque part, ont peut-être davantage d'outils entre les mains voilà, pour pardonner certaines choses, pour faire en sorte je dirais, d'assimiler d'autres choses, d'avoir digéré aussi certaines expériences et d'en avoir fait ou d'en faire quelque chose de positif. Donc surtout, surtout, ne repartez pas en arrière. C'est une ascendant Sagittaire qui vous parle. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite un excellent début d'année. Je vous retrouverai bien évidemment mois après mois pour tailler tout ça, hein, voir un petit peu comment les lunes, les transits vont jouer sur ces énergies. Si vous avez bien évidemment besoin ou envie d'approfondir une situation personnelle, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui est indiquée sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très vite.